suite. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous aussi revenez ce matin sur le meurtre de cette enseignante dans un collège de Nogent. Oui, hier j'ai gradé la liste de ces faits divers qui semblaient secondaires au président de la République, de Thomas à Benoît en passant par Philippine. Aujourd'hui, c'est une autre litanie macabre qu'il nous faut égrener. John Dowling, prof d'anglais tué à Courbevoie en 2018. Samuel Paty, tué à Conflans-Sainte-Honorine. Agnès Lassalle, tuée à Saint-Jean-de-Luz. Dominique Bernard, tué à Arras. Et maintenant Mélanie, cette surveillante, assassinée à Nogent. Tous tués à coups de couteau. 5 cas en 10 ans, alors qu'il y en avait eu 4 sur les 30 années précédentes. Alors ne m'accusez pas de vous laver le cerveau si je vous dis que ceci n'est pas un fait divers, mais un phénomène de société. L'éducation nationale semble démunie face à l'explosion du port d'armes blanches chez les jeunes. Comment lutter efficacement contre les couteaux ? Écoutez, à défaut de brainwasher, comme dit le président, on a beaucoup réfléchi hier pour trouver des solutions à cette violence endémique et juvénile. Vous savez, en début de semaine, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, avait annoncé que la série Adolescence sur Netflix allait être diffusée en classe comme un accompagnement pédagogique pour sensibiliser à la violence chez les jeunes. Alors c'est un peu comme les cours d'empathie de Gabriel Attal, on peut douter de l'efficacité de telles mesures. Les adolescents n'ont peut-être pas besoin de regarder des séries en classe, mais peut-être de réapprendre l'autorité. D'ailleurs, l'élève en question qui a poignardé sa surveillante, Quentin, était lui-même ambassadeur contre le harcèlement, ce qui montre assez vite l'efficacité relative des gadgets pédagogiques. Son profil, cependant, ressemble assez à celui qui est décrit dans la série Adolescence, où le jeune garçon, Jamie, 13 ans, venu d'une famille de la classe moyenne, plutôt équilibrée, plutôt stable, en vient à tuer une camarade de classe qui le rejette après s'être radicalisé sur les réseaux sociaux. Mais faut-il accuser aussi, comme le fait le président de la République, Eugénie, les réseaux sociaux, de la violence chez les jeunes ? Je pense que c'est une partie du problème qu'on ne peut pas nier. Comme le disent les deux parents dans la série Adolescence à propos de leur enfant qui surfe pendant des heures sur Internet dans sa chambre, on croyait qu'il était en sécurité dans sa chambre. Nous avons sous-estimé le danger des réseaux sociaux pour les jeunes où la rivalité mimétique fait rage. Nous les avons surprotégés dans le monde réel et sous-protégés dans le monde virtuel. C'est un profil qu'on a retrouvé par exemple aussi chez l'adolescent de 16 ans qui avait poignardé sa camarade de classe dans un lycée de Nantes. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois. Mais ne nous illusionnons pas trop vite en faisant des couteaux le seul produit des réseaux. Le problème est beaucoup plus profond, il est civilisationnel et si j'ose dire même spirituel. On a passé beaucoup de temps, voyez-vous, notamment la France Insoumise, ces dernières semaines, à parler de l'affaire Betaram, comme le symptôme horrible d'une éducation du passé qui désormais nous révulse. Nous condamnions avec arrogance un monde heureusement disparu, celui où les maîtres maltraitaient les élèves. Mais nous vivons dans un monde bien actuel, celui où les élèves frappent et tuent leurs maîtres. Alors, mettre des portiques à l'entrée des écoles, je crois, admettre que nous avons perdu. Ce serait accepter de réduire constamment nos libertés individuelles pour s'adapter à la barbarie. Ce serait finalement se résigner et sécuriser l'enfer. Victor Hugo disait « Couvrir une école, c'était fermer une prison ». Nous allons transformer les écoles en prisons. Tel est le triste aboutissement de décennies de laxisme et de décivilisation. Alors je crois qu'on ne peut pas blâmer un tel ou un tel politique, parce qu'il nous faudra tout reconstruire. Et que la tâche ne fait que commencer. Perspective vertigineuse. Merci Eugénie Bastier pour ce tableau cliniquement effrayant de la situation. Merci. Voilà, c'est sur Europe 1 que vous êtes et que vous entendez ce genre de commentaires. Je ne crois pas que vous les ayez partout ce matin à la radio française. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Signature Europe 1. Dans un instant, Emmanuel Ducrot, le Tour de France de l'argent public jeté par les fenêtres continue. Ce sera juste après la revue de presse d'Olivier Delagarde. 8h40 sur Europe 1. 7h, 9h.